Gemexport, en réalité, on est l'organisation qui accompagne les entreprises qui ont un produit ou un service exportable à l'extérieur du Québec. Donc, en réalité, on est l'organisme pour la promotion d'exportation. Il y a un organisme similaire dans toutes les régions du Québec. Donc, nous, notre territoire, c'est la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. On est dans tous les secteurs d'activité. Mais par contre, c'est sûr certain que, comme vous le savez, en Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, le secteur des pêches, c'est important. Puis notre organisation, on a plus de 25 ans d'existence. Donc, on a développé une certaine expertise. On offre beaucoup d'accompagnement, surtout au niveau de l'exportation, puis ainsi qu'au niveau de la commercialisation. D'accord. Puis là, vous avez lancé une nouvelle plateforme. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, la plateforme qui a été lancée, en réalité, le Québec Seafood, c'est que en 2012, quand on avait travaillé avec l'industrie, entre autres du homard, pour diversifier un peu les marchés, on avait développé un branding, le québecseafood.ca. Le but, c'était d'essayer de mettre de l'avant un peu les entreprises des produits du homard quand on faisait des activités à l'international, qu'on participait à des foires commerciales. Donc, on avait maintenu le nom de domaine. L'an passé, avec le COVID, il y a un programme qui avait été mis en place, le Fonds canadien de la stabilisation des produits de la mer. Puis à l'intérieur de ça, il y avait des projets admissibles au niveau de la commercialisation. Puis nous, ben, en réalité, on avait une certaine préoccupation à l'international quand on faisait les salons, les foires commerciales. C'est que les provinces maritimes, eux, ont développé un outil qui s'appelle le Seafood from Canada, qui est en réalité qui met de l'avant les produits de la mer des provinces des maritimes. Par contre, le Québec qui n'était pas inclus. Donc, souvent, ce qui arrivait, c'est que quand on faisait des salons à l'international, dans les pavillons canadiens, donc on voyait là, le logo qui faisait la promotion, le Seafood from Canada, mais que nous, ben, on constatait que les entreprises du Québec n'étaient pas présents. Donc, ça faisait en sorte que les acheteurs étrangers, ils n'ont pas nécessairement d'informations sur les entreprises, là, entre autres de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, c'est ça qui nous préoccupait. Puis dans le cadre de ce programme-là, il y avait possibilité d'aller chercher un financement de l'ordre de 75%. Donc, nous, on a fait une proposition pour faire en sorte que le répertoire Québec Seafood soit utilisé pour l'ensemble des entreprises du Québec au niveau de la transformation, de la mariculture, de la pisciculture. Donc, on a environ 160 entreprises d'inscrites sur le répertoire par catégorie. Donc, le but, c'était d'avoir un équivalent de ce qui se passait, qu'il y avait dans les provinces maritimes. Donc, maintenant, quand on est à l'international, quand il y a des délégués commerciaux qui nous posent des questions, on voudrait savoir si au Québec, par exemple, il y a des entreprises qui transforment le crabe des neiges, ben, on va être en mesure de pouvoir leur dire, regardez l'outil Québec Seafood, puis à partir de cet outil-là, vous avez la possibilité de prendre connaissance de tous les produits existants, des produits de la mer du Québec. D'accord. Puis là, dernièrement, ben, vous avez eu une contribution non remboursable de 137 250 de Développement économique Canada. C'est ça, parce que le projet total, on parle d'un coût de projet de 223 000. Donc, nous, c'est sûr, certain qu'il y avait la quête de données primaires, secondaires à l'intérieur de ça. Donc, on avait estimé là, des honoraires pour les employés, mais ça, c'était non admissible, c'était une contribution de l'organisation. Donc, le projet, il y avait pour 183 000 pièces de dépenses admissibles, qui comprenaient entre autres le site web, ça prenait aussi le répertoire, il y avait aussi tous les développements là, des nouveaux logos pour identifier chacun des produits. À l'intérieur de ça aussi, on a fait la promotion au sein des entreprises pour inviter les gens à aller s'inscrire pour pouvoir nous donner de l'information. Puis en plus de ça, à l'intérieur de ça, on a fait aussi une étude de marché pour les pays scandinaves en Europe. Parce que eux, là, ils font un système de distribution plus par palette. Tandis que nous aussi, on fait beaucoup par container. Donc, on voulait un peu démystifier un peu la possibilité de développer ce marché de palette-là en Europe qu'on semblait intéressant. Donc, on a travaillé avec des consultants dans lesquels ils nous ont fait une étude de marché. Donc, pour l'ensemble du projet, on parle d'un coût de projet de 183 000 qui a été subventionné à 75 %. Donc, c'est pour ça c'est la contribution de 137 000. Mais la différence, c'est que nous, notre conseil d'administration qui est composé de gens d'affaires, donc dans les années, on avait recueilli de l'argent qui était affecté pour des projets spéciaux. Donc, le conseil d'administration a décidé d'investir un montant de 50 000 $, qui est en réalité la mise de fonds du milieu, pour s'assurer que l'ensemble des entreprises puissent
puissent s'inscrire là, sur la plateforme de façon gratuite.